Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé du bon temps depuis la dernière séance. Dans la séance d'aujourd'hui, comme je vous avais promis, il s'agira d'une application, c'est-à-dire que nous allons opter pour un raisonnement formel. La dernière séance, notre raisonnement était graphique. Cette séance, notre raisonnement sera formel. Donc, il y aura des formules pour appuyer nos propos. On voit que le directeur financier de la firme ABC désire modifier le levier financier ou bien le ratio d'endettement de son entreprise. Bien sûr que c'est possible, mais nous, en tant que directeur financier, on doit appuyer notre proposition avec des arguments chiffrés. D'accord? Donc, on va calculer le coût moyen pondéré du capital avant la modification du ratio d'endettement et on va calculer un nouveau ratio, un nouveau coût du capital après modification de la structure financière de l'entreprise. Bon, déjà, entre parenthèses, s'il vous plaît, pour cette application, vous allez voir dans le corrigé des formules qu'on ne va pas utiliser de nouveau. Pour nous, la formule du coût moyen pondéré du capital égale à RC, le taux de rendement exigé par les pourvoyeurs de capitaux propres fois CP sur D. Fois D sur CP. Le levier financier D étant dette, CP étant capitaux propres, plus RD fois facteur de 1 T. RD, c'est le taux de rendement exigé par les pourvoyeurs de dette. T, c'est le taux d'imposition, le tout fois le levier financier dette sur capitaux propres. D'accord? Donc, c'est la formule qu'on va utiliser le plus souvent. Je vous demande, s'il vous plaît, pour les besoins de cette application, de voir le corrigé, de voir les formules qui sont utilisées dans le corrigé. Ce qui nous intéresse, nous, ce sont les conclusions qu'on va tirer. C'est bon, une des conclusions majeures qu'on va tirer est que le coût du capital va être différent lorsqu'on modifie la structure de financement. Donc le coût moyen pondéré du capital, qui est l'équivalent du coût du capital, sera différent lorsque le ratio d'endettement ne sera pas le même. D'accord? Donc, c'est ça, c'est la principale conclusion qu'on tire de cette application. Dans l'application suivante, si ma mémoire est bonne, on va voir
la formule du coût moyen pondéré du capital et on va l'appliquer avec des données directes. D'ici là, je vous souhaite d'être en bonne santé. Salam alaikum.